Bonjour, c'est Yann pour Teaster. Aujourd'hui, je propose le test de la Surface Pro 4. Microsoft nous offre ici un produit 3 en 1. C'est d'abord une tablette, pour un poids relativement contenu, 786 grammes, et malgré son écran de 12,3 pouces, on a une tablette avec une excellente finition, composée de magnésium et surtout très fine, 8,45 mm. Son kickstand à l'arrière est vraiment pratique avec la possibilité d'incliner la tablette comme on le veut. L'écran est aussi excellent avec une bonne reproduction des couleurs, une résolution importante bien qu'originale. Son format aussi original d'écran est de 3 par 2 contre 16 neuvième sur les écrans classiques. Ça permet d'utiliser la surface en mode portrait pour lire les magazines ou on peut l'utiliser en mode paysage classiquement. L'inconvénient de ce format est la présence de bandes noires lorsqu'on regarde des vidéos. Personnellement, ça m'a pas dérangé du tout. Comme vous pouvez l'entendre, le son proposé par les haut-parleurs est vraiment bon. On peut sans problème se passer de haut-parleurs externes. En mode tablette, la Surface ne pourra pas remplacer un iPad, la faute au faible nombre d'applications dédiées. C'est logique puisque c'est aussi un ordinateur qui fonctionne sous Windows 10. Le clavier est indispensable pour cet usage, mais il n'est pas fourni et il faudra dépenser 149 € ou le trouver en promotion. Le clavier est vraiment bon, il n'a rien à envier à ceux des ordinateurs portables classiques. La Surface Pro que j'ai, c'est avec le processeur i5 avec 4 Go de RAM. Et franchement, ça a de bonnes performances. J'ai même pu faire du montage vidéo léger en 1080p. Pour la 4K, par contre, l'ordinateur n'est pas assez puissant. Il faudra peut-être le processeur i7 ou un autre ordinateur. On remarque que c'est un ordinateur assez rapidement parce que dans les tâches lourdes, le ventilateur se met en marche un peu trop rapidement à mon goût. Même pour les jeux type Hearthstone, donc vraiment léger, le ventilateur démarre au bout de 5 minutes. C'est vraiment gênant. En contrepartie, c'est là sûrement la contrepartie de la finesse de l'appareil. Côté ordinateur, on peut regretter le manque de ports de connexion avec seulement un port USB et un port mini DisplayPort pour connecter la tablette à un écran, et il y a un port micro SD pour étendre la mémoire de stockage. Les deux ports USB seraient vraiment le minimum pour moi. Qui dit Windows 10 dit Windows Hello, le système de connexion sécurisé de Microsoft. On peut déverrouiller son ordinateur avec son empreinte digitale, mais avec son visage, c'est vraiment mieux. La Surface Pro 4 dispose d'une caméra avant qui va détecter votre visage et vos iris. Plus besoin de taper votre code pour déverrouiller la tablette. Le résultat est vraiment bluffant, la connexion est rapide au point de se demander si c'est vraiment sécurisé. Mais sans le faire exprès, en portant un casque audio, j'ai remarqué que je ne pouvais pas déverrouiller la Surface Pro sans mon code ou juste en enlevant le casque. C'est une fonctionnalité vraiment géniale que j'aimerais avoir sur tous mes appareils. La Surface Pro, c'est aussi une tablette graphique avec son stylet fourni et ses 1024 niveaux de pression, on peut dessiner sur l'écran tactile. Avec cette esquisse, vous avez un petit exemple. Ça ne vaut pas une tablette Wacom ou l'iPad Pro avec un stylet. Le stylet part assez réactif à mon goût. Par contre, pour faire de la retouche, le stylet est vraiment un plaisir avec un toucher relativement doux. Et si vous êtes étudiant, le stylet est vraiment un gros plus, par exemple pour recopier les schémas de votre enseignant directement sur OneNote ou sur un autre programme. Enfin, la tablette aurait pu être parfaite si son autonomie n'était pas médiocre. J'ai fait plusieurs fois des tests en usage classique, navigation internet, traitement de texte, lecture de mail, et j'ai obtenu entre 4h et 4h30 d'autonomie. C'est un petit peu juste, sans doute la rançon d'avoir un produit aussi fin. La Surface Pro est un produit vraiment que je recommande. Pour un peu plus de 1000 €, clavier inclus, c'est l'un des meilleurs choix dans le domaine.